Voilà, je vous invite à placer ce moment sous le regard du Seigneur. C'est entre Dieu, nous voulons ce matin encore te louer. Nous sommes venus à quelques-uns de tes enfants pour venir te louer, t'apporter notre adoration, notre reconnaissance. Et ce matin, tous ensemble, c'est à tes pieds que nous voulons aussi nous placer pour écouter ce que tu as à nous dire. Et te demandons, Seigneur, que durant ces moments, nous puissions laisser tous les bruits du dehors et avoir nos yeux, notre cœur entièrement tourné vers toi, et que ton esprit, Seigneur, puisse véritablement agir en nous afin que nous puissions te rendre un culte qui soit comme un parfum d'agréable odeur qui monte à ton trône. Amen. Bien, hop là. Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier celles et ceux qui ont prié pour moi pendant que j'étais hospitalisé. Finalement, il semblerait que j'ai fait une crise d'angor, peut-être d'angoisse à cause de vous, moi je ne sais pas. Voilà ce qui peut arriver. Mais bon, pour faire mieux, j'ai enchaîné par une bronchite et j'espère que ma voix tiendra quand même quelque temps ce matin. En tout cas, merci d'être là. On est heureux de vous accueillir. Je répète ce que notre frère a dit, mais c'est vrai, nous sommes vraiment réjouis d'être ensemble ce matin, non seulement pour louer le Seigneur, mais aussi pour passer un temps de partage, de communion les uns avec les autres. C'est tellement important. Lorsqu'on entend certaines émissions à la radio, à la télévision, on entend sans cesse parler des problèmes de nos jeunes qui ont été privés de relations et ils font des dépressions, certains sont même suicidaires. L'être humain est un être qui a besoin de communion, de relations. Et lorsque ces relations sont interdites, là c'était pour cause de Covid, eh bien on se trouve dans un contexte difficile. Et je crois que nos églises, je l'espère, restent un de ces lieux de partage, de communion, de solidarité aussi. Et ce matin, j'aimerais reprendre un texte de la parole de Dieu où Jésus dit à ses disciples « Sois sans crainte, petit troupeau. Sois sans crainte, petit troupeau. » Et puis, bien sûr, c'était le début d'une phrase qu'il a poursuivie en disant « Car votre Père vous protégera de tout danger. » Ah non, c'est pas ça qu'il a dit. Sorry. Car votre Père veillera à ce que vous ne manquiez de rien. Non, j'ai dû me tromper, c'est pas ça non plus. Car votre Père vous épargnera la maladie. Non, c'est pas ça non plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Car votre Père vous gardera de tout accident. Non, j'aimerais bien, mais c'est pas ça non plus. Car votre Père répondra à toutes vos prières. Forcément, nous sommes des bons chrétiens. Non, c'est pas ça non plus. Tout ça est vrai d'une certaine façon, hein, mais c'est pas ça que Jésus a dit. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ah bon? C'est pas vous, mais moi, c'est pas vraiment ce que j'espérais, hein. Je suis un peu déçu, non, pas vous? Donner le royaume. C'est quoi ça? J'aurais préféré le reste, là. Eh bien non, c'est pas ça que Jésus me promet. Pour beaucoup de chrétiens, en effet, présenter Jésus comme le bon berger, ce qu'il est vraiment, hein, risque de renvoyer un petit peu au cliché un peu sentimentaliste de la petite enfance. Vous voyez, où nous avons besoin d'un Jésus qui nous prend dans ses bras, qui nous berce, qui nous console, qui nous réconforte. Et c'est vrai que Jésus veut le faire. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, Jésus s'adresse à ses disciples comme à des adultes et il les invite peut-être à dépasser cette iconographie de la petite enfance là, pour adopter une vision plus mature de cette notion du bon berger qu'il veut être pour nous. Aussi, je vous invite à remettre ce texte que nous avons lu dans son contexte,
Vous savez, il y a un proverbe, ce n'est pas un verset biblique, qui dit un texte hors de son contexte est un prétexte. C'est un exercice qu'on aime pratiquer dans nos milieux évangéliques. Vous savez, les gens vont vous chercher un petit verset ou un morceau de verset dans la Bible, et paf, ils vous le balancent à la figure, en étant persuadés que c'est la parole de Dieu. Manque de peau, quand on remet le verset en question dans son contexte, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Et combien de fois j'ai entendu comme ça, on vous sort une petite phrase sympathique qu'on aime bien, mais qui, hors contexte, devient tout simplement un prétexte, et souvent un prétexte à pas mal de superstitions religieuses. Alors voyons ce contexte. Jésus dit à ses disciples, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà sans doute un des passages les plus indigestes de l'Évangile, que beaucoup de personnes disent oui, mais enfin Jésus il a dit ça, mais c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Et il a dit ça, mais c'est une façon de parler évidemment, parce que Jésus ne demande pas de faire des choses pareilles. Et pourtant, comme lors du baptême de Jésus, je voudrais revenir à cette expression « Votre Père prend plaisir à vous donner le royaume ou à trouver bon ». C'est une expression eudokeo en grec qui est un peu spéciale parce qu'elle peut se traduire de différentes façons. Ici, dans le passage que nous avons lu, l'Évangile traduit « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Mais dans d'autres passages, comme lors du baptême de Jésus ou bien encore lors de la transfiguration, la même expression est rendue autrement. Par exemple, pour le baptême, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » ou « en qui j'ai trouvé mon plaisir », selon les versions. Oui, trouver bon, j'ai mis toute mon affection, j'ai trouvé mon plaisir, ça ressemble un peu plus, mais j'ai mis toute mon affection aussi, je trouve ça intéressant. Lors de la transfiguration, une voix se fit entendre dans la nuée, et « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les traducteurs en français sont un petit peu embarrassés, vous voyez, ils traduisent parfois, il y a 3 manières de le traduire, et 3 manières qui se répondent finalement. Je ne pense pas que ces traductions s'excluent, mais comme souvent, quand on a du mal à traduire un mot dans une langue dans une autre, on est obligé d'employer plusieurs expressions qui se complètent d'une certaine façon. Et je trouve c'est intéressant parce que si on voit cette perspective de traduction élargie, si j'ose dire, eh bien, on va peut-être mieux comprendre la pensée du Seigneur. Oui, ça je viens de le dire. Dès lors, quand Jésus nous dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume », c'est comme si Jésus disait que notre Père a pris plaisir à nous donner le royaume, ou à manifester son affection en nous donnant le royaume. Ce serait tout à fait légitime de le traduire aussi comme ça. Il n'y a aucune objection à le faire, sinon peut-être une tradition textuelle dans la manière de traduire la Bible. Notre Père Céleste a pris donc plaisir à nous faire un cadeau. Commençons simplement. Un peu comme un père qui aime son enfant prend plaisir à faire des cadeaux à son enfant et en même temps exprime son affection en faisant ce cadeau. Vous savez, nous tous qui sommes parents, eh bien, nous trouvons autant de plaisir et parfois nous nous réjouissons à l'avance du plaisir que nous allons faire à notre enfant en lui en faisant un cadeau.
Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à être un peu comme ça. Vous savez, on achetait quelque chose pour une de nos filles et on se disait, oui, ça, là on a bien choisi, ça va lui faire plaisir. Et on se réjouit à l'avance. Et ici, quand on comprend mieux la pensée de Jésus, non seulement le Père a pris plaisir, se réjouissait à l'idée de nous faire ce cadeau, et en même temps, il a manifesté son affection au travers de cela, exactement comme tout Père aimant. Mais le contexte de cette parabole soulève alors la question, c'est en quoi le royaume de Dieu nous permet-il d'être sans crainte? Oui, parce que finalement, c'est ça le nœud du problème. Sois sans crainte, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon, s'est réjoui à l'idée de vous faire ce cadeau, a manifesté son affection en vous faisant ce cadeau, afin que vous soyez sans crainte. Or, ben oui, il y a beaucoup de raisons parfois d'être dans la crainte dans ce monde, vous le savez tout comme moi. On peut craindre un accident, on peut craindre la maladie, on peut craindre un problème financier, où on est dans le problème, on craint de ne pas pouvoir en sortir. Enfin, il y a 1001 questions qui se posent à nous et qui parfois suscitent un peu d'angoisse ou de crainte. Comme on vient de le dire, donc, avoir reçu le royaume de Dieu nous atteste l'affection que le Père éprouve à notre égard. Une telle affection de notre Père devrait rendre inutiles tous les moyens que les hommes utilisent habituellement pour garantir leur avenir. Vous savez, on a vu que ce texte se trouve dans un contexte où le Seigneur, dans le fond, nous dit de ne pas nous attacher à nos biens matériels, parce que ces biens matériels, ce n'est pas eux qui vont pouvoir combler tous nos besoins et répondre à toutes nos craintes. C'est un peu le sens général du texte que nous avons lu. Or, ici, cette affection du Père en nous offrant le royaume nous offre une raison d'être sans crainte. Et généralement, comment essayons-nous, nous les êtres humains, d'anticiper la crainte devant un problème? Eh bien, en faisant la fortune des assurances, bien sûr. C'est ce que nous faisons tous. Il y a des assurances obligatoires. Bon, là, on n'y échappe pas, il faut bien. Et puis, il y a toutes les assurances que l'on peut prendre parce qu'on se dit, deux précautions valent mieux qu'une. Et aujourd'hui, donc comme hier, peut-être que la pire crainte de l'humanité est de demeurer dans la pauvreté pour ceux qui y vivent, ou de tomber dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous l'avons vu avec le Covid, il y a eu pas mal de problèmes de sociétés qui ont fermé, et puis ça continue malheureusement. On voit même les sociétés nationales qui se font acheter par des super sociétés mondiales, et puis voilà, les pertes d'emploi. Et tout d'un coup, la pauvreté qui nous tombe dessus parce qu'on se retrouve sans emploi. Lorsqu'on entend certaines émissions des nouveaux pauvres ou des nouveaux SDF, c'est des gens qui vivaient bien, et puis du jour au lendemain, se retrouvent sans travail. Il faut payer la maison, il faut payer la voiture, il faut payer les emprunts de toutes sortes qu'on a pris. On est en déficit complet et on se retrouve ruiné. Et puis sans cesse, nous assistons impuissants, bien sûr, à tous ceux qui fuient la pauvreté. Et ils ont tellement peur de cette pauvreté, ils sont tellement angoissés devant cette pauvreté qu'ils prennent des risques fous. Et nous entendons ces centaines de morts sur la mer avec les bateaux qui coulent, les gens qui meurent, tous ceux qui essayent de passer en Angleterre ou ailleurs pour fuir la pauvreté. Alors il ne s'agit pas de mépriser et de relativiser les problèmes matériels. Je pense que ça serait une fausse spiritualité de dire « Oh, moi je suis chrétien, je ne m'occupe pas de ces choses-là ». Si, on a besoin d'argent pour vivre. Il ne faut pas nier que l'argent est nécessaire.
on a besoin d'un minimum vital, peut-être pas d'un luxe flagrant, mais au moins du nécessaire. Or, beaucoup de gens sur la planète manquent de ce nécessaire. Et puis nous voyons à notre porte le risque nous-mêmes de tomber dans cette pauvreté. Et donc, face à ce danger, on peut resituer la parole de Jésus. Dans notre propre population, je viens de le dire, des personnes qui perdent leur emploi se découvrent incapables de rembourser leur emprunt, se retrouvent SDF en quelques mois, voire en quelques semaines. Et il paraît que ça va très vite. Lorsqu'on entend des témoignages de certaines personnes, ça va très très vite. Est-ce que devant de telles situations, se dire que l'on a reçu le royaume de Dieu ne nous paraît pas dérisoire, honnêtement, hein? Ne jouons pas au super spirituel. Oui, je risque de perdre mon emploi, puis voilà le pasteur qui vient me dire « Ah oui, mais il ne faut pas te tracasser, tu as reçu le royaume de Dieu. » De qui se moque-t-on? Cela serait en effet si on oubliait ce qu'implique la réception du royaume de Dieu, puisque Jésus enseigne que ceux qui l'ont reçu sont appelés à répercuter sur les pauvres l'affection que Dieu a pour eux. Si Dieu nous manifeste son affection en faisant de nous ses enfants, en faisant de nous son peuple, nous pouvons nous réjouir d'être l'objet de l'affection de Dieu. Et j'espère que nous le sommes si nous avons expérimenté cette relation avec le Seigneur. Mais le Seigneur, maintenant que nous lui appartenons, nous demande de continuer son travail. Lui, il a commencé quand il était sur la terre, à s'occuper des pauvres, des malades, des plus démunis. Et en faisant de nous ses disciples, il nous demande de continuer le boulot. Et pas seulement de trouver plaisir, que nous puissions nous aussi trouver plaisir à faire ce travail de la même façon que Dieu trouve plaisir à nous faire plaisir, si j'ose dire. Jésus terminait ce petit texte que nous avons lu en disant « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Ça nous amène à une double nouvelle question, dirais-je. Où est mon trésor et où est mon cœur? Pourquoi? Parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. Et c'est là qu'est le problème pour Jésus. Le problème, ce n'est pas l'argent lui-même. Vous savez, Alexandre Dumas a dit une phrase qui aurait pu être un verset biblique, mais c'est simplement une phrase d'Alexandre Dumas qui a écrit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et je crois que cette parole est très profonde, dans le fond. L'argent est un bon serviteur. Il faut reconnaître qu'on en a besoin. Le problème, c'est quand il devient notre maître, quand notre cœur s'y attache, au point d'en être prisonnier. Où est mon trésor? Pourquoi? Parce que là aussi sera mon cœur, dit Jésus. Alors, est-ce que c'est dans la crainte de l'avenir? Alors, si j'ai peur de l'avenir, évidemment, je vais courir chez l'assureur. Ou est-ce dans l'avenir des plus démunis et de leurs besoins? Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus voudrait que nous fassions en continuant ce que lui a commencé. Jésus se tracasse des gens dans le besoin et il compte sur nous pour faire ce travail finalement. Car la pauvreté n'est pas que financière, en plus, elle est surtout dans le manque d'affection et dans l'indigence spirituelle. Je parlais des jeunes tout à l'heure. Je dirais que la prolongation de ce manque de contact humain était souvent, quand on entend les témoignages, la peur de l'avenir, la vie qui n'a pas de sens. À quoi bon? À quoi bon travailler? À quoi bon étudier? À quoi bon apprendre un métier? Puisque de toute façon, je vais me retrouver au chômage, et puis
À quoi bon aimer quelqu'un puisqu'il va me quitter sans prévenir, il va me tromper quelqu'un d'autre? À quoi bon? À quoi bon? Et finalement, il y a cette perte de sens qui est quelque chose de fondamental, parfois prioritaire même par rapport aux besoins matériels dont nous venons de parler. Le manque d'affection, le manque de sens. Alors oui, nous ne sommes pas tous des millionnaires, nous n'avons pas tous les moyens financiers d'aider toutes les œuvres sociales qui pleurent à notre porte pour combler des déficits, c'est vrai. Mais je pense que si notre cœur s'ouvre aux autres, ben nous avons un cœur et donc nous avons le moyen d'apporter quelque chose à ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, quelqu'un qui est assis sur le bord du trottoir et qui demande quelques sous sera peut-être plus content de nous voir s'asseoir à côté de lui et lui demander « Tiens, comment ça va? Comment tu t'en sors ?» etc. plutôt que de lui faire l'aumône de 50 cents. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, négliger le côté humain des personnes et de leurs besoins. Or, ce sont des choses que nous avons reçues avec le royaume de Dieu, ou que nous devrions avoir reçues avec le royaume de Dieu. C'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Avec le royaume de Dieu, nous n'avons peut-être pas reçu un compte en banque qui a explosé, mais ayant été aimés de Dieu, nous devenons capables d'aimer. Le drame des gens qui ne savent pas aimer, c'est qu'ils n'ont pas reçu d'amour très souvent. Comment donner ce qu'on n'a pas reçu? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et c'est le drame des enfants qui n'ont pas été aimés, c'est qu'ils sont difficiles à être aimés. Mais lorsqu'on découvre l'amour de notre Père Céleste, et c'est bien ça la phrase de Jésus, votre Père a trouvé bon, a pris plaisir, a trouvé son plaisir même à vous donner le royaume. Si nous réalisons cet amour de Dieu qu'il nous est donné en même temps que le royaume de Dieu, nous ne sommes plus des indigents au point de vue de l'amour. Nous devenons capables de partager, de donner autour de nous ce que nous avons reçu. Alors, en recevant le royaume de Dieu, ai-je vraiment été comblé au niveau de mon besoin d'affection? Est-ce que j'ai vraiment réalisé que Dieu est mon Père? Notre Père qui est aux cieux. Combien de gens disent cette phrase, cette prière de Jésus, mais ne réalisent pas que Dieu est leur Père. Ils ne vivent pas avec leur tripe que Dieu est leur Père. Ça reste une formule religieuse comme ça, notre Père qui est aux cieux, oui, mais ça ne veut rien dire ça si on ne le vit pas de l'intérieur. Le royaume de Dieu a-t-il comblé mon indigence spirituelle? Est-ce qu'en découvrant le Seigneur, j'ai trouvé un sens à ma vie? Est-ce que tout d'un coup, je sais ce que je fais sur la terre? Sinon, à quoi bon être chrétien? Parfois, je suis désespéré de voir des gens qui sont chrétiens depuis tellement longtemps et qui ne savent toujours pas pourquoi ils sont chrétiens. C'est dramatique, ça. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un doudou pour me rassurer? Un doudou bien farci? Je crois que beaucoup de chrétiens sont comme ça. N'ayant pas trouvé en Dieu l'affection qu'ils auraient dû trouver dans leur Père Céleste, cette réponse à l'indigence qui est intérieure, qui est la leur, ben ils sont comme tous les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont besoin de ce doudou qui est une poire pour la soif. Alors vous savez, c'est bien d'avoir une poire pour la soif, mais c'est mieux d'avoir quelques poiriers, hein. Donc, beaucoup de chrétiens préfèrent avoir un poirier qu'une poire pour la soif. Donc, ils prennent soin d'avoir un poirier, avoir 2, 3, 4, 5, 6 précautions valent mieux qu'une. Hein? Est-ce que des chrétiens, il est concevable que des chrétiens aient besoin de cette sorte de doudou? Si je ne suis pas comblé par le royaume de Dieu, que pourrais-je partager avec ceux qui ne le connaissent pas? À ceux qui ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Aux
chrétiens de Galatie, l'apôtre Paul disait « Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère m'a appelé par sa grâce. » Et il a trouvé bon, on retrouve la même expression, hein, il a mis toute son affection, il a trouvé tout son plaisir, à révéler son Fils en moi pour que je l'annonce parmi les païens. Voilà donc à quoi l'apôtre Paul ce que l'apôtre Paul a découvert, ce à quoi Dieu a trouvé bon en ce qui le concerne. Excusez-moi. Dieu avait mis à part dès le sein. L'apôtre Paul prend conscience qu'il a un sens dans la vie. Dieu l'a mis à part pour quelque chose. Voilà ce qui a donné sens à sa vie. Et ce qui a donné sens à sa vie, c'est de révéler son Fils en moi pour que je l'annonce aux païens. Autrement dit, Dieu m'a donné le royaume pour que je le partage, pas pour que j'en jouisse égoïstement. Alors ce texte nous dit deux choses. Recevoir le royaume de Dieu, c'est accueillir Jésus en moi. Autrement dit, c'est être vraiment heureux en prenant conscience que Jésus habite dans mon cœur. Et beaucoup de chrétiens en sont toujours là. Ils mangent leur chocolat avec jubilation. Cet enfant a reçu une tablette de chocolat et manifestement, il trouve beaucoup de plaisir à en manger. Il s'en barbouille même. Et il y a des chrétiens, et c'est bien, quand un enfant spirituel découvre la joie d'avoir Jésus en soi, de s'en réjouir jusqu'à s'en barbouiller. Et puis, voilà, il est content dans son coin. Jésus est mon ami, Jésus prend soin de moi, je suis tellement heureux parce que Jésus est en moi. Et on mange son chocolat avec... Et c'est bien, hein? C'est bien. Moi, je suis sûr que les parents de ce gosse se réjouissent de voir leur moutard se barbouiller de chocolat. Bon, il y a la machine à laver aujourd'hui, de bonnes poudres, donc on ne se tracasse pas trop pour les vêtements. Hein. Donc, même la maman se réjouit de voir son bambin se barbouiller du chocolat qu'il a reçu. Mais si le Fils de Dieu habite maintenant en moi, c'est pour que je l'annonce, nous dit Paul, à ceux qui l'ignorent. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Et Dieu a pris plaisir à me donner du chocolat, parce qu'il savait que ça me ferait plaisir. Mais son but va plus loin, c'est que pour qu'à mon tour, je prenne plaisir à le partager avec d'autres. Autrement dit, si Dieu a pris plaisir à me faire cadeau de son royaume, c'est pour qu'à mon tour, je prenne plaisir à le partager avec d'autres. Alors, je vous ai mis une petite image que j'aime beaucoup, là. Regardez bien l'expression des enfants. Manifestement, le grand frère est parti avec son petit frère, sa petite sœur, dans une confiserie avec la charge d'acheter les bonbons. C'est lui qui avait les sous, c'est le grand frère, il est responsable. Et donc, c'est lui qui a acheté les bonbons. Et puis, il fait le partage. Alors, il y a la petite fille qui est, bien sûr, elle regarde là ce que le grand frère va lui donner. Et le petit frère, bien sûr, comme tous les petits frères, regarde si la petite sœur n'a pas plus que lui. Jusque-là, on est dans la logique. Mais c'est l'expression du grand frère qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous voyez dans l'expression du grand frère? Je vous le demande. Moi, je vois deux choses, je ne sais pas vous. Qu'est-ce que vous voyez dans l'expression du grand frère? Est-il heureux? Oui, on voit qu'il est heureux. Mais il y a autre chose en plus. Qu'est-ce qu'il a en plus? Il est fier. Vous voyez cette fierté d'un petit garçon responsable. On voit qu'il prend son rôle au sérieux. Vous voyez ça dans cette expression? On voit que ce gamin prend son rôle au sérieux. Il est responsable parce qu'il devait acheter les bonbons et il devait les partager. Et il veut assumer sa responsabilité avec fidélité jusqu'au bout.
Et en même temps, il est content d'exercer cette responsabilité. Dans ce grand garçon, j'aimerais qu'on puisse se retrouver, chacun, chacune d'entre nous. J'aimerais qu'on puisse se retrouver et se dire, oui, j'ai reçu un chocolat et j'étais tellement content d'avoir reçu ce cadeau du Seigneur que je m'en suis barbouillé, je m'en suis mis partout. Et jusque-là, c'est normal, il n'y a rien de pathologique à ça. Alléluia! C'est merveilleux d'avoir reçu le Seigneur dans sa vie. Le problème, c'est quand on en reste là. Imaginez que ce gamin, à gauche, en fait, il est devenu le garçon à droite. Il n'est pas resté le grand frère qui se barbouille de chocolat et puis que les petits frères regardent avec envie en râlant. Il a mûri. Alors, ce qui est normal pour un bébé ne l'est plus pour un adolescent, pour un adulte. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, en tout cas, vous n'êtes pas idiot, donc partagez au moins ce matin cette idée que autant il est légitime pour des chrétiens de se réjouir en Christ, et nous y sommes exhortés de mille et une façons dans la Bible, hein, mais autant parfois nous négligeons les exhortations qui nous sont faites de trouver plaisir à partager. Trouver plaisir à partager. Pourquoi? Parce que c'est un double plaisir. On anticipe la joie du bonheur qu'on va donner, on le vit au moment où on donne, et on s'en réjouit encore après en voyant le bonheur de l'autre. C'est formidable, ça. C'est autre chose que de jouir égoïstement d'un moment de plaisir. On l'anticipe, on le vit, et on en profite encore après. C'est pourquoi Dieu prend plaisir, lui qui vit en dehors du temps et de l'espace, trouve un plaisir continu à nous donner cette autre dimension qui donne sens à notre vie. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Quelle joie y a-t-il à être pauvre? Évidemment, c'est de la pauvreté spirituelle dont il est question ici. Hein. Il ne s'agit pas de se réjouir d'être pauvre matériellement, mais de cette pauvreté spirituelle qui fait quoi? Lorsqu'on reconnaît cette indigence, bien sûr, on est heureux parce qu'on a l'occasion d'en profiter, d'en bénéficier. Mais on est aussi heureux parce que nous allons pouvoir maintenant partager cette richesse avec d'autres. Le royaume de Dieu est à vous. Et si l'on en juge à cette promesse, le petit troupeau est aussi composé de ceux qui sont pauvres, ou en tout cas qui étaient pauvres, et puis qui sont devenus riches. Riches, pas encore une fois forcément matériellement, mais riches de cette richesse intérieure qui leur donne quelque chose à partager autour d'eux, avec les autres. Or, on sait que dans Matthieu, ici, Matthieu 5,3, la pauvreté dont il est question est celle de l'esprit. Jésus dit en Matthieu 5 la même phrase, mais « Heureux vous qui êtes pauvres en esprit ». Cette pauvreté spirituelle, donc, se trouve l'objet d'une autre promesse. « Si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Cette promesse du royaume, elle est bien de nature spirituelle. Elle est liée à cette habitation du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. C'est-à-dire Dieu qui habite en nous. Ce privilège où chaque chrétien, chaque chrétienne devient le temple de Dieu. Bien sûr, ce bâtiment est un lieu de rencontre, un lieu de culte, mais Dieu n'habite pas forcément ici. Lorsque nous sortons, voilà, c'est une maison vide. Pourquoi? Parce que lorsque nous sortons, nous emportons Dieu avec nous dans notre cœur, puisque c'est nous le temple du Saint-Esprit. Et c'est ça, recevoir le royaume de Dieu. C'est ça qui fait notre joie, c'est ça qui fait qu'on s'embarbouille tant qu'on peut. Et c'est bien de s'embarbouiller.
Mais il viendra un temps où, non content de s'embarbouiller, on aimera partager notre chocolat avec les autres. Et cette réalité intérieure que nous vivons à travers la présence du Saint-Esprit, eh bien, nous anticiperons le bonheur de le partager avec d'autres et nous le vivrons pleinement quand nous en aurons l'occasion. Jésus est remonté au ciel et c'est à travers son esprit qu'il habite en nous. Bien sûr, Jésus n'est plus sur cette terre, mais il nous a dit « Je vous laisse pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint ». Et cette promesse, bien sûr, elle rejoint celle du royaume de Dieu, celle que l'on connaît à travers la nouvelle naissance quand nous réalisons la présence du Saint-Esprit en nous. Pourquoi parle-t-on de nouvelle naissance ? Bien parce que c'est une dimension nouvelle qu'on ne connaissait pas, laquelle qu'on découvre. On est à quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Et bien sûr, c'est quelque chose qui nous transporte de joie, qu'on appelle parfois la conversion. Pourquoi ? Parce que au lieu d'avoir notre trésor dans les biens matériels, nous l'avons transposé dans le domaine spirituel. Et ce domaine spirituel, bien sûr, implique surtout l'amour de Dieu, mais l'amour des autres. Donc d'avoir dans le cœur cette soif de répondre aux besoins des autres. Ayant fait la paix avec Dieu, nous devenons ses ambassadeurs près des autres humains pour qu'à leur tour ils fassent la paix avec Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est une autre béatitude, bien sûr. Nous en avons lu une il y a un instant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Devenir les enfants de Dieu, adoptés de Dieu, ou même devenir les frères et les sœurs de Jésus, c'est ça en clair. Étant devenus enfants de Dieu, accomplir l'œuvre de notre Père nous rend pas seulement heureux, mais c'est aussi ce qui nous honore. C'est pour ça que j'aimais bien l'expression de ce petit garçon tout à l'heure, enfin de ce grand garçon tout à l'heure, parce qu'on sentait qu'il était fier de la responsabilité qu'il avait reçue de partager avec ses petits frères et sœurs. Est-ce que nous ressentons cette fierté dans le cœur, nous qui l'avons reçu, le Seigneur, dans nos vies? Cette fierté d'avoir cette responsabilité. Jésus compte sur moi pour que je partage avec les autres, pour que je ne garde pas ça égoïstement pour moi, mais aussi pour que je partage avec les autres. Nous reviendrons à cette phrase tout à l'heure en chantant ce cantique de saint François d'Assise. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par amour fraternel, oui, ça on connaît, mais l'honneur d'user de prévenance réciproque, est-ce que nous le vivons aussi, ça? On est conscient qu'on doit s'aimer les uns les autres, mais que c'est un honneur de pouvoir le faire, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre peut-être. Je me fais un honneur, disait Paul, d'annoncer l'Évangile. Où est notre amour-propre? Où est notre cœur? J'espère que votre cœur est dans le Seigneur et pour les autres. Mais alors, ça sera aussi votre honneur. Notre vie chrétienne pourrait presque prendre l'apparence d'une série télévisée qu'on appellerait « Amour et honneur ». Il y a d'autres séries comme ça qui jouent un petit peu sur l'amour et l'honneur. Mais ici aussi, nous nous trouvons devant une série non pas télévisée, parce que nous ne sommes pas dans le domaine de l'imaginaire, mais dans le domaine de la réalité, où notre vie devrait être amour et honneur. Alors on parle beaucoup d'amour en tant que chrétien, mais je pense que si nous avons du mal à pratiquer l'amour, c'est peut-être parce que nous avons oublié que c'est notre honneur de pratiquer cet amour. C'est notre honneur, ça devrait être notre fierté. On connaît l'amour, bien sûr, l'amour désintéressé, agapé, c'est l'amour dont il est question dans le grec du Nouveau Testament, l'agapé. L'honneur, c'est aimer. Alors, être ami de l'honneur, c'est philotiméno, si j'arrive à lire, philotiméomae, voilà, être ami de l'honneur. Et ça peut avoir deux sens en grec, vous voyez, ça soit rechercher les honneurs, alors c'est l'ambition,
Ou bien mettre son honneur à faire le mieux possible. Alors c'est, je dirais, perfectionniste un petit peu. Alors évidemment, il faut voir à ne pas déraper. Devenir une ambition pour s'enorgueillir, c'est pas ce que le Seigneur nous demande, bien sûr. De mettre notre honneur comme ce pharisien qui remerciait Dieu d'être mieux que les autres. Vous vous rappelez cette parabole de Jésus, de ce pharisien qui vient au temple, qui dit « Ah Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je donne la dîme de tous mes biens, je fais ceci, je fais cela. » Enfin, il énumérait tous ses mérites. Non, ça, c'était l'honneur dans le mauvais sens de rechercher les honneurs. Par contre, mettre son honneur à faire le mieux possible. Mettre son honneur à faire le mieux possible. C'est ce que fait Paul. Je me suis fait un honneur d'annoncer l'Évangile, non pas une ambition, mais de faire le mieux possible ce que Dieu me demande de faire pour lui. D'après l'apôtre Paul, donc, notre honneur chrétien serait double, à la fois annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore, et aussi veiller aux besoins des autres, être attentif aux besoins des autres. Surtout de nos frères et sœurs dans la foi, bien sûr, puisque c'est ceux avec qui nous vivons, être attentifs aux besoins des autres. On est tellement désireux que les autres soient attentifs à nos besoins. Et parfois, ça devient une sorte de grief entre parents, enfants, au sein des couples. Tu ne prends pas soin de moi, tu te fous de mes besoins, tu ne t'intéresses pas à moi. Mais est-ce que nous nous intéressons aux autres? Vous savez, Françoise et moi, on a souvent remarqué, les gens qui s'intéressent aux autres, c'est rare qu'ils restent seuls. Parce que les autres s'intéressent à eux. Il y a un retour quelque part. Quand on s'intéresse vraiment aux autres, avec notre cœur, ça crée des liens très forts, et un jour ou l'autre, on a le retour. Il y a des déceptions aussi, vous savez, ça c'est certain. Mais en général, il y a un retour. C'est ainsi que notre cœur sera là où se trouve notre trésor, nous dit Jésus. Alors voilà, j'ai eu soin de mettre l'un et l'autre dans le ciel, enfin, l'image du ciel, là où est notre trésor, là aussi, là où sera notre, j'arriverai pas à le dire, notre cœur sera là où se trouve notre trésor, donc là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Où est notre trésor? Où est notre cœur? Nous ferons des bourses qui ne s'usent pas, nous dit Jésus, un trésor inépuisable dans les cieux où aucun voleur ne peut pénétrer et où il n'y a pas de mythes qui détruisent. Vous savez, les voleurs volent tout d'un coup, les mythes détruisent à petit feu, si j'ose dire, mais c'est le résultat le-même, c'est que c'est perdu. C'est ainsi qu'en vivant dans le royaume de Dieu, notre Père Céleste, nous n'aurons plus rien à craindre. Nous n'aurons plus rien à craindre, parce que notre trésor est dans un lieu où personne n'a accès pour y porter atteinte, pour le détruire. Ce que nous avons dans notre cœur se trouve hors d'atteinte, dénuisible. À Babel, l'humanité avait cru atteindre le séjour de Dieu en construisant une tour qui irait jusqu'au ciel. Et là, c'était de la mauvaise ambition, parce que les humains disaient « afin de nous faire un nom ». Ils voulaient devenir célèbres. Donc, ils voulaient faire une tour qui atteigne le règne de Dieu. Bien sûr, un peu naïvement, ils croyaient qu'au-delà des nuages, c'était le ciel de Dieu. Les anciens avaient cette idée d'un ciel en coupole, au-dessus de la terre. Et voilà, au-dessus, c'était le règne des dieux. Et donc, voilà, nous allons atteindre le ciel. C'était une prétention non seulement stupide, mais blasphématoire, bien sûr, de faire l'égal de Dieu. C'est pourtant ce que notre Père nous propose aujourd'hui en vivant dans son royaume. Vivre les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. C'est la tour de Babel, si vous voulez. Mais une tour de Babel selon Dieu. Vivre les pieds sur terre, parce que c'est là que nous avons à vivre et à travailler. Mais la tête dans le ciel, parce que c'est là qu'est notre trésor. Et notre cœur, bien sûr,
étant au siècle, Seigneur, dans le ciel, il allait retomber ici-bas, au travers de ce que le Seigneur nous demande de faire en ce bas monde. Alors, est-ce que c'est pas formidable, ça? Vous ne comprenez pas ce mot-là? F-O-R-M-I-D-A-B-L-E. Formidable. Ah, je vois que le front est tombé. Parfois, il faut épeler, hein, ça va tomber, ça se passe mieux. Allez, nous voulons remercier le Seigneur. En effet, Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu bon, parce que tu prends plaisir, Seigneur, à nous faire du bien. Et surtout, Seigneur, à ne pas garder pour toi ce que tu as dans le ciel, mais tu as voulu le partager avec nous en venant sur terre au travers de ton Fils Jésus. Et Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous puissions vivre dans ce royaume. Un royaume bien étrange, Seigneur, puisque nul ne peut dire il est ici ou il est là, puisque chacun d'entre nous le transporte dans son cœur, là où il est. Tu nous accompagnes, Seigneur, par ta présence en nous, par ton esprit. Et pour cela, Seigneur, nous te remercions, parce que dès maintenant, nous avons notre tête dans le ciel, notre cœur dans le ciel, notre trésor dans le ciel, et c'est là que nous puisons, Seigneur, tout ce qui est de toi, non pas seulement pour nous réjouir, nous, d'être en communion avec toi, mais aussi, Seigneur, pour faire notre honneur et trouver notre honneur et notre joie, notre plaisir à partager avec d'autres ce trésor que tu nous offres. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu as trouvé bon de partager ton royaume avec ce petit troupeau que nous sommes, bien insignifiant, bien faible, et pourtant c'est vers nous que tu es venu, Seigneur, et nous voulons t'en remercier, parce que cet amour, Seigneur, c'est notre bien le plus précieux aujourd'hui, celui que personne ne peut nous dérober, et pourtant celui que nous pouvons partager à l'infini sans que jamais il ne s'épuise. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as offerte en Jésus, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen.